Et salut les amis, bienvenue sur la Vapagilou. Aujourd'hui je vais vous présenter un atomiseur reconstructible, donc le Govad RTA, comme vous l'aurez bien imaginé bien sûr. Donc les petits fils Vendiva, ça on en reparlera après. Donc le Govad, alors le Govad est sorti dans une première version, dripper, voilà. Et puis comme ça se fait assez couramment, on passe d'un dripper à un RTA, donc un atto avec un tank, une réserve donc de liquide. Voilà, donc la petite boîte, je passe vite fait. Derrière il y a un petit schéma, donc voilà, comme vous l'aurez pu remarquer, c'est du simple coil. Voilà, donc ce qui est plutôt pas mal. Par contre, attention, c'est du gros coil. N'allez pas mettre un tout petit Cantal en 0,40 mm parce que là vous allez être dans la merde. Voilà, donc à l'intérieur, alors normalement, il n'y a pas le tank. Il n'y a pas le tank, je l'ai démonté, il est à côté. On reviendra dessus. Donc oui, forcément, vous avez Govad. À l'intérieur du Govad, vous allez avoir ce petit bag là. Donc c'est tout simplement un réducteur. Un réducteur pour le liquide. Voilà, je vais vous dire. Il faut le mettre à l'intérieur. On verra ça après. Donc c'est pour passer de 4 ml à 2 ml. Quand vous mettez ça, bim, vous passez à 2 ml. Alors vous allez me dire, mais pourquoi passer à 2 ml? On s'en fout, si on a du 4 ml, tant mieux. Mais parce que voilà, j'ai demandé, moi aussi j'ai posé la même question que vous. Et on m'a dit, dans certains pays c'est obligatoire. Voilà, si tu as du 4 ml, mec, ton tank il est confisqué. C'est du 2 ml, un point c'est tout. Donc du coup avec ça, bim, je suis 2 ml, je suis bien. Donc voilà, laissez-moi tranquille. Bref, il y a une petite clé comme ça. Alors, je sais foutrement pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est peut-être à extraire justement ce petit réducteur, je ne sais pas. Mais je sais foutrement pas à quoi ça sert. Et pourtant j'ai regardé aussi d'autres vidéos, certainement comme vous, sur le Govad. Et j'en ai pas vu un, peut-être j'en ai loupé, mais en tout cas j'ai vu personne parler de cette clé. Donc les mecs à mon avis se sont dit, c'est pas à quoi ça sert, bah écoute, on le garde et on le présente pas dans la vidéo. En tout cas bon voilà, moi je vous le montre, je sais pas trop à quoi ça sert. Si quelqu'un sait, et ben tant mieux. En tout cas, moi, franchement, pour le montage, le démontage, le coilage, le cotonnage, enfin, tout le bastringue, j'ai pas eu besoin de cette clé chelou. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est tombé malencontreusement là-dedans? Je ne sais pas. Bref. On a un tank, bien sûr, un tank Pyrex, ça rentre, on a tout le temps. On a un petit drip tip, comme Vodivap voilà, nous a habitués, tu vas avoir un petit drip tip ou voire même deux en plus. Donc il est un peu plus petit, c'est du 14 mm. Alors c'est pas, je pense pas que c'est 14 mm au niveau de l'intérieur, mais c'est 14 mm au niveau de l'extérieur. Il y en a un autre à 17,5 mm, vous voyez, c'est celui-là qui est déjà monté dessus. Voilà, 17,5, ça doit être forcément l'extérieur. Parce que si on regarde, je sais pas si on voit bien, voilà, le diamètre intérieur il est quasiment pareil, il est même pareil je dirais. Donc voilà, le petit drip tip. Ensuite on va enlever la mousse, on va tomber sur une petite notice bien sûr qu'on retrouve à chaque fois. Ici Vendiva, voilà, je tombe en plein dessus, nous l'a fait en français. Donc comme je vous le disais, il y a donc un drip tip donc en Delrin 14 mm et un autre en 17,5 mm. Voilà, donc il vous explique un petit peu voilà comment ça fonctionne une fois que c'est démonté, les différentes parties, puis le cotonnage, machin, enfin bon bref. Ça, je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Puis bien sûr, toujours le petit sachet de spare, voilà, avec des petits ressorts, voilà, des petits ressorts. Parce que vous allez voir le plateau avec les petites clampes, voilà, ils sont montés sur ressort, ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup on s'emmerde pas pour mettre les coils. Le petit tournevis Philips, et puis pas mal de petits joints de couleur, c'est plutôt bien, voilà, ça donne un petit peu de gaieté, voilà, sur votre atomiseur. Et puis le petit petit adaptateur 510 les amis. Voilà, bim, on met tout ça de côté. On en a plus besoin. Je vais enlever mes trucs parce que sinon après je vais tout perdre, et on va arriver sur notre Govad. Voilà, j'ai déjà démonté, comme ça on va le remonter tout simplement ensemble. Donc on va déjà avoir un top cap avec ce gros drip tip, voilà, donc un top cap, rien de fou, rien de malade. Ensuite on va avoir la deuxième partie donc qui va souder en fait ce baril plutôt, je vais dire, parce que la cloche, la petite voûte, elle se trouve vraiment sur cette pièce là, et quand les deux vont être serrés, voilà, et ça va donner une jolie cloche quand même, donc ce qui peut augurer de bonnes saveurs en tout cas. Voilà, par contre quand vous allez serrer ça avec le tank, bien sûr, on va le refaire, ne serrez pas comme un bourrin parce qu'après vous allez galérer à l'enlever. Il y a un joint, alors je sais pas si je vais réussir à vous faire un petit
Alors tout à l'heure la mise au point c'était nickel et là bah, bon. Bref, voilà, vous voyez ici il y a un petit joint noir qui fait très très bien son boulot, donc ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Voilà, ces petites pièces là, le Pyrex, bon c'est ce que c'est, on s'en fout. Et bon on va arriver sur le plateau. Alors le plateau, est-ce que je vais avoir une mise au point? Non, bah non forcément. On va tenter, on va essayer. Allez, non, comme ça. Oh là là, c'est vraiment embêtant. Voilà, bref, on va voir quelque chose comme ça. Vous avez vu donc de part et d'autre, donc ici là, il y a un très très grand haricot, si je puis dire. Voilà, très très grand haricot. Il y en a un de l'autre côté, vous voyez, on les voit bien, un et deux, de part et d'autre donc du coil. Et il y a deux petits pots d'échappement, comme on peut voir ici. Là, il y a un petit pot d'échappement là et un petit pot d'échappement en dessous. Donc on est fourni, donc on a deux petits pots d'échappement qui arrivent en dessous du coil et puis on a ces deux grands des grands cyclopes je dirais qui sont de chaque côté. Donc au niveau de l'air on est servi, voilà. Donc je lui ai mis un coil, bon vous inquiétez pas, il est déjà stabilisé, etc. Donc oui, ça, n'oubliez pas de stabiliser vos coils. Donc c'est un gros coil, c'est du 3,5 de diamètre, j'ai mis. On peut peut-être même monter en 4, pourquoi pas. Alors qu'est-ce que je lui ai mis? Je lui ai pas mis ça. Je lui ai mis ça, voilà. Je lui ai mis ça, donc c'est de Vandivap, du SS Stanger Fused Clapton. Donc c'est du SS 316, ça réagit très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est du gros fil quand même, tout comme celui-ci, le SS Flat Clapton, qui est aussi quand même un gros fil. De toute façon on le voit aussi, là 0,73 ohms. Et l'autre c'est 0,85 ohms, donc on est vraiment sur des fils voilà, très très bas en tout cas. Si vous faites 6 tours là, je suis à 0,29 ohms et j'ai combien? J'ai 6 tours, voilà, 6 tours à peu près de... Et j'arrive, donc imaginez-vous si vous faites ça en double coil, je suis déjà à 0, je vous dis, je sais même plus maintenant, 0,29. Si vous faites 6 tours de chaque côté, vous allez être un peu moins de 0,15. Donc pour le double coil, à moins que vous aimez vraiment vaper dans des... Voilà, dans des ohms, on va dire, très très bas, voilà. Donc ça sera pour vous, en tout cas moi je pense que ces deux fils là en tout cas sont bien pour le simple coil, voilà, pour ma part, voilà, en tout cas voilà pour les fils. Sinon c'est des fils voilà, qui procurent de très bonne saveur, surtout celui-ci, voilà, celui-là j'ai moins kiffé, mais bon après on peut peut-être essayer sur un autre plateau, ce sera peut-être autre chose. Voilà, donc vite fait le plateau. Donc forcément, vous aurez compris qu'on va mettre le coton là et on va mettre chaque petit morceau de coton, voilà, dans les petits trous aussi là de l'autre côté, pour les arrivées de liquide. Par contre, une chose très importante chez Vandivap, ça c'est un truc. Ne laissez pas de coton, voilà, sur cette partie-là. On va le faire ensemble. Quand vous mettez votre coton, il faut qu'il n'y ait rien ici qui dépasse, même au niveau du trou là où le jus va rentrer. Faut rien laisser dépasser, parce que quand vous allez mettre votre cloche, elle est vraiment vous voyez, quand ça va passer devant, c'est vraiment au micromètre, je veux dire, c'est hyper serré. Et donc si vous avez un tout petit poil de coton qui dépasse, lorsque vous allez visser, et ben la cloche elle va embarquer le petit poil et puis déjà ça va bloquer votre cloche, vous n'arrivez plus à l'enlever, vous allez vous faire chier. Je le sais parce que ça m'est arrivé déjà une paire de fois. Et puis en plus de ça, vous allez tirer tout votre coton, et quand vous allez réussir à le remettre comme ça, et bah du coup il n'y aura plus de coton parce que ce sera tout barré d'un côté, et voilà, il y aura du jus partout, ça va être le bordel. Donc faites attention à votre cotonnage en tout cas, même si en l'ensemble il est simple. Donc ce que je vous disais, les petites pattes là, voilà, ils sont montés sur ressort. Alors, je vais essayer de prendre un petit tournevis et puis on va regarder ça. Voilà, donc j'ai pris un petit tournevis, on va juste dévisser un côté, histoire de vous montrer, voilà. Donc voilà, on voit le petit ressort là, ici on voit un petit bout de petit ressort. Donc on a le petit ressort, donc c'est-à-dire que quand tu fais comme ça, vous voyez, hop, ça remonte, voilà, ça remonte. Bon, j'ai peut-être un peu trop dévissé, donc du coup, j'ai limite la vis qui va se barrer, voilà. Donc quand on fait comme ça, vous voyez, il y a le petit clamp qui remonte, et ça c'est cool, parce que vous faites de chaque côté. Vous pouvez poser votre voilà, votre coil, et il n'y a pas de souci après pour serrer. Ça j'aime bien ça. Moi j'aime bien les petits clamps comme ça avec des petits ressorts, moi je trouve ça génial. Voilà, je resserre bien des deux côtés. Voilà sur le plateau, on va pas passer non plus 3 heures dessus. Alors je vais lui mettre un petit coup de chauffe vite fait et puis on se retrouve pour le cotonnage.
Voilà, donc j'en ai profité en même temps pour le monter sur ma petite Dove Poème, voilà. Donc le cotonnage, hein, on prend le petit coton. Donc c'est du puff, hein, pour ceux qui se demandent c'est quoi comme coton. Coton puff, donc je vous avais fait une petite revue. Voilà, donc on en met quand même pas mal, hein, parce que comme je dis, le coton puff, c'est pas comme du bacon ou d'autres qui ont tendance un petit peu à gonfler. Là c'est plutôt l'inverse, parce qu'à la base c'est un coton de maquillage, mais organique, hein, donc sans cochonnerie, qui fonctionne très bien. Et donc voilà, enfin, moi en tout cas j'aime bien en mettre un petit peu plus. Je trouve... Excusez-moi, j'ai pris ma petit ciseau. Voilà, je trouve que c'est mieux, parce que sinon il se ratatine un peu. Voilà, donc on va regarder un petit peu à peu près, voilà, jusque là, ça devrait être plutôt pas mal. Excusez-moi, je passe avec mes grosses paluches devant. Hop. Là, de l'autre côté, voilà, à peu près ça, on devrait être plutôt pas mal. On va regarder, ça tombe dedans, yes, yes. Peut-être un petit peu moins ici. Voilà, alors certains vont un petit peu lui filocher comme ça, histoire que le jus monte un petit peu mieux. Bon, enfin, on peut, c'est comme vous voulez. Voilà, ce qui permet en fait de gratter un petit peu comme ça, c'est d'un peu d'épaissir au niveau de la base. Et du coup, ça rentre, le jus en fait va pénétrer un peu plus vite, on va dire jusqu'au coil. Voilà. Après, c'est pas obligatoire. Voilà, donc on vient loger, donc rien qui dépasse, comme je vous l'ai dit, sinon. Après, voilà, s'il y a un tout petit peu, pas grand chose, ça peut passer encore à la rigueur, mais moi je vous dis franchement, faites attention. J'ai déjà eu le cas une paire de fois et c'était assez relativement chiant. Donc voilà, il n'y a rien qui dépasse. Là, de l'autre côté, c'est pareil. Et voilà, donc on va lui mettre un petit peu de jus. Donc c'est du Pris de Cloud Vapor, voilà, hein, c'est un liquide que j'aime bien. 50-50, dosé à 15% et c'est juste terrible. Voilà, après bien sûr, c'est le goût de chacun. Voilà. Donc ben voilà, hein, ça fonctionne bien, dis donc. Voilà, donc ça fonctionne bien. On va remettre la petite cloche là. Mettre comme ça, on va pas serrer trop fort non plus. On va remettre le tank, on va remettre cette petite partie dont je vous disais. Alors là, vous voyez, quand on met le tank et il faut tenir un peu le Pyrex, hein, pas que le Pyrex tourne. Excusez-moi, je tourne mes grosses mains, mais voilà. Hop, alors pas besoin de le serrer non plus comme un fou, parce qu'après vous allez galérer si vous avez besoin de l'enlever. Ah, je vous ai pas parlé de cette petite truc, voilà, flûte de pan. Bref, c'est pas grave, hein, je peux vous montrer vite fait. Il y a ces petites machins, voilà, qui se met avant de mettre le tank, bien sûr, et qui se clipse, voilà, à l'intérieur. Donc ça vous donne un truc comme ça, et ça vous réduit donc le tank. Voilà, vous passez de 4 à 2 ml. Alors attention, hein, si vous le mettez, parce que comme vous voyez au-dessus, on a deux beaux gros haricots. Ne mettez pas votre truc comme ça à l'intérieur. Hein. Mettez-le comme ça pour pouvoir quand même avoir un des haricots libres pour pouvoir recharger en jus. Voilà, bon, j'aurais voulu le mettre dedans, mais bon, si vous voulez. Trop pressé. Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Et puis au final, je pense qu'il n'y a pas grand monde à qui s'intéresse de Vaporwave. Enfin, quoique, je sais pas. Peut-être que si. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de jus pour mettre à mort. Pour le test, ça sera juste pile poil. On va refermer le tout. Hein. Donc les pas de vis, franchement, tip top. Pas à chier. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Hein. Je vais passer sur un plan un petit peu plus large. On va régler les arrivées d'air. Donc moi, par contre, vous voyez, les arrivées d'air, je les ouvre pas à 100%. Parce que c'est un atto qui est ultra aérien. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très très aérien. Voilà, donc on va regarder ça dans un plan un petit peu plus large. Et donc nous y revoilà pour la conclusion. Donc ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas non plus 10 tonnes de choses à dire. Déjà ça va bien, oui, ça va très bien. Voilà. On fait de très beaux nuages, ça c'est clair de toute manière, vu les arrivées d'air, hein, donc comme je vous ai montré. Alors moi je les ferme un petit peu parce que c'est hyper aérien, malgré que moi je suis quelqu'un qui aime vaper aérien. Comme vous avez pu le voir juste avant, il y a beaucoup d'arrivées d'air, peut-être même trop en tout cas pour moi. Les deux petits pots d'échappement qui se trouvent juste en dessous donc du coil,
Pour moi, ceux-là, ils étaient peut-être pas nécessaires. Il aurait fallu laisser les deux de chaque côté. Ça aurait été, je pense, très très bien. Voilà, après c'est que mon avis, hein, ou peut-être les réduire en fait, justement, c'est les deux arrivées d'air qui sont sur le côté du coil, peut-être les réduire, les faire un peu moins gros. Enfin bref, voilà, je trouve que c'est hyper aérien, donc c'est vraiment conçu pour du gros coil comme je vous l'ai montré. Peut-être même plus gros, vous avez des trucs plus sympas. En tout cas, c'est vraiment un ato pour envoyer des gros nuages, mais qui n'est pas dépourvu de saveur. Voilà, ça c'est clair. Il y a de très bonnes saveurs quand même là-dedans. Alors c'est pas des trucs de ouf, hein. Bon, maintenant vous me direz, tous les atos, les drippers, c'est rare qu'il y en ait un qui ait pas du tout de saveur, qui soit pourri. Maintenant voilà, on évolue, donc on arrive toujours à avoir de très bonnes saveurs, malgré le fait de faire de gros nuages. Voilà, sinon qu'est-ce que j'en pense? Je pense que, voilà, moi je l'aime bien. Voilà. Honnêtement, je vape avec celui-ci en tank, hein, je parle parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus dripper. En tank, je vape avec le Govad et puis le Reload RTA, qui est pour moi le number one. Je vape quasiment qu'avec ça. Et de temps en temps un petit peu avec mon Govad que j'aime bien aussi. Voilà, donc il est facile à vivre, facile à coiler, comme vous avez pu le voir. Il n'y a qu'un seul coil, donc on va pas s'emmerder avec deux coils et machin et bidule. Un coil, plateau facile à vivre, cotonnage pareil, moi j'ai jamais eu de problème de fuite ou de dry ou de quoi que ce soit. Comparé au Kailin que j'avais fait, dont j'avais fait une petite vidéo, j'avais du jus qui se mettait en dessous, ouais, quand on le dévissait il y avait toujours du jus. Là j'ai pas de jus du tout, rien, franchement nickel. De ce côté là, je peux rien lui reprocher. Donc voilà, c'est un bon petit ato avec de bonnes saveurs, qui fait de gros nuages, mais par contre qui est hyper aérien. Donc même quand on ferme un petit peu comme j'ai pu le faire, ça reste quand même très aérien. Donc si vous n'aimez pas ce qui est trop aérien, passez votre chemin. Sinon vous pouvez quand même tester. C'est plutôt pas mal ce petit Govad. Voilà les amis pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour de ce petit Govad. J'espère que vous avez aimé d'ailleurs cette petite vidéo. Ça y est, c'est reparti. C'est la rentrée de Gilou la Vape, ou de la Vape à Gilou plutôt. Voilà, donc si vous avez aimé, laissez toujours un petit pouce bleu, c'est sympathique. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratos. Vous inquiétez pas, je vous demanderai rien du tout. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, Gilou la Vape. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis à une prochaine revue.